De l'Institut français du Sénégal. Et l'Institut français est ravi d'accueillir une nouvelle fois Dakarcourt dans ses jardins, dans son théâtre de verdure, dans sa salle de cinéma, dans tous les espaces de l'Institut qui seront dédiés à Dakarcourt durant toute la semaine pour permettre, comme on l'a fait depuis la première édition, de donner à voir dans les meilleures conditions les films de la sélection officielle, les films des écoles de cinéma et pouvoir aussi donner la possibilité pour les jeunes du secteur, que ce soit les critiques d'art, que ce soit les journalistes, que ce soit évidemment les réalisateurs, de se professionnaliser dans des masterclass, dans des rencontres professionnelles et de renforcer leurs pratiques. Dakarcourt, c'est la 7e édition cette année. On est partenaire depuis le début et on en est très fiers d'avoir fait ce pari réussi, de croire en ce festival. Aujourd'hui, la 7e édition, c'est l'âge de la maturité et le festival est pleinement inscrit dans le calendrier international. Les gens savent que début décembre, il faut être à Dakar si on s'intéresse au court-métrage parce que c'est là que ça se passe. Pour le cinéma sénégalais, mais aussi pour le cinéma ouest-africain et de plus en plus au-delà. Cette année, on accueille par exemple une participante du Congo-Kinshasa. On a aussi beaucoup de monde qui vient de France avec des partenaires français qui viennent et qui sont fidèles. Et c'est vraiment cette fidélité que l'Institut français est fier d'incarner aux côtés de Dakarcourt, aux côtés de Molly Kahn, son fondateur, que je félicite et que je salue. C'est vraiment un rendez-vous qui pour nous est très important parce qu'il permet non seulement de donner à voir le meilleur du cinéma africain et des diasporas africaines, mais aussi donner à voir et permettre à l'écosystème de se structurer, de se professionnaliser, qui est un petit peu l'ADN de l'Institut français aujourd'hui, d'accompagner les écosystèmes culturels, les écosystèmes des industries culturelles et créatives, pour que la créativité qui est là puisse se traduire en économie durable pour l'ensemble du secteur et de ses acteurs. Vous êtes partenaire, comme vous l'avez dit, en cette 7e édition. Quels sont vos objectifs vis-à-vis de cette festival? Nos objectifs, c'est de permettre au festival de rayonner encore davantage. Nous sommes là pour ajouter quelque chose, pour faciliter le rayonnement du festival, parce que nous sommes l'Institut français beaucoup à destination de la France, pour donner à voir le festival en France, pour amener aussi un certain nombre d'acteurs du festival vers des partenariats avec des institutions françaises. Le festival est connecté avec le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, qui est le grand rendez-vous français du court-métrage. Nous sommes aussi là pour permettre à des acteurs français de venir apporter leur expérience, apporter leur expertise pendant les 15 jours que dure le festival, parce que le festival, pour le grand public, ce sont les projections entre le 9 et le 14 décembre, mais la semaine qui précède, il y a énormément d'activités qui sont structurées. Et donc ces partenaires français, que ce soit le Centre national du cinéma et de l'image animée, que ce soit l'Institut national de l'audiovisuel, que ce soit France Télévisions, que ce soit le GREC, viennent avec notre accompagnement pour venir renforcer l'offre de Dakarcourt. Et donc on vient un petit peu comme le sel ou le kumagi sur le plat de Dakarcourt, sur le thieboudienne de Dakarcourt, pour apporter notre petit grain de sel, pour donner encore plus de goût, encore plus de dimension et encore plus de rayonnement à ce festival. Alors quel event préconisez-vous pour cette